original du coup de Terre de Bas, je trouve ça hyper bien. En plus ça soutient du coup les artisans. En achetant une des poteries, elles sont sympas. Et en mettant 10 € dans la boîte, comme c'est écrit dessus, voilà. Du coup ça vous fait un chouette souvenir. Et puis en même temps, le soutien d'un artisan local. C'est une très très bonne idée ça. Alors voilà, on est arrivé à la première étape de notre itinéraire dans notre guide Take Me to Guadeloupe édition 2. Ça commence avec de la marche, avec des beaux points de vue, quelques vestiges historiques que je vais vous montrer. On est arrivé à peu près en même pas 5 minutes en voiture, voilà, en louant directement à VV Location. Ils sont très sympas. Et du coup là, on va continuer à pied pour la balade. Donc, à l'entrée de la balade, on voit des cabris qui sont là, avec ce point de vue magnifique. Et on a également des carbets où on viendra se poser avec tout ce qu'on a ramené pour pique-niquer. Cette fois-ci, on a favorisé des choses à manger qu'on a préparées à la maison. Voilà, il n'y a pas beaucoup de restaurants à Terre de Bas, on les a tous faits. Donc on s'est dit, cette fois-ci, on va faire des économies avec des choses préparées pour faire un pique-nique. Et moi, j'adore les pique-niques. Regardez-moi, c'est magnifique. Voilà, donc là, zoom sur le gros rocher, enfin on peut dire l'îlet, hein, imposant. Le pâté, voilà. Avec là-bas, en vue dégagée, on voit très bien donc Basse-Terre. Ça montre qu'on a un super temps avec un beau ciel bleu. Le chemin est vraiment, je trouve, super beau, propre. Il y a une diversité en termes de points de vue. C'est calme. On a croisé 2 groupes, des randonneurs très sympathiques, des Québécois, des Parisiens. Il y a un monsieur qui est venu en bateau au Sainte, donc ça permet de faire des petites rencontres, de discuter. C'est hyper enrichissant. Et donc là, on est à peu près déjà à 1 heure de marche, donc ça dure 3 heures. Mais c'est 3 heures vraiment de détente. De pause, même si vous venez juste pour la journée à Terre de Bas, ça vaut le coup. La beauté de cet arbre, le tronc, les racines, tout, la lumière sur lui. Sur le chemin, on peut aussi voir du coup des cabris. Voilà, les troupeaux de cabris. Bien sûr, il faut les laisser tranquilles, parce que ça peut leur faire peur. Et là donc, je suis au niveau de la forêt sèche. C'est une forêt sèche, hein. La forêt sèche. Et on continue le chemin. Là, il y a moins de points de vue. Mais au début, on a une série de points de vue magnifiques. Là, c'est plus pour profiter du calme. Et bien sûr, des bénéfices de la randonnée en marchant à pied. Je vous passe les bénéfices que vous connaissez déjà. Donc là on arrive presque à la fin de la boucle de notre itinéraire pour Terre de Bas avec la première étape par laquelle on vous fait commencer dans notre itinéraire de notre guide Take Me to Guadeloupe, l'édition 2 qui sort fin mars 2024. Et franchement je suis hyper contente parce que ça donne aussi une belle perspective sur la nature au niveau de Terre de Bas, également les points de vue, notamment sur Basse-Terre. On continue. Alors je voulais juste vous parler de Caru Ferry qui est donc une nouvelle compagnie maritime qui a été créée il y a à peu près 8 mois à la date de cette vidéo qui a été tournée donc en mars 2024. Ce que j'aime beaucoup avec cette compagnie, c'est qu'elle a une communication hyper dynamique, voilà, avec une belle identité. Et surtout, les billets sont à des prix hyper intéressants puisque l'aller-retour pour Terre de Bas est à partir de 21 € et l'aller-retour pour Terre de Haut, 23 € pour les adultes. Donc c'est hyper intéressant pour ceux qui, bien sûr, vivent en Guadeloupe. Notamment la Guadeloupe continentale et qui veulent aller faire une journée à Terre de Bas avec l'itinéraire qu'on propose dans la nouvelle édition de notre guide Take Me to Guadeloupe. Ceux qui veulent tout simplement aller à Terre de Haut pour la journée, franchement pour 23 €, ça vaut le coup. Après c'est vrai qu'il faut aller jusqu'à Trois-Rivières. Donc, pour ceux qui vivent en Grande Terre, notamment dans le Nord Grande Terre comme vous, il faut partir très tôt le matin parce que du coup vous risquez peut-être de rater le bateau. On a failli le rater, mais on est arrivé à temps.
étape pour se rendre à un point d'observation, mais juste unique en Guadeloupe, l'un des plus beaux pour moi. On a dû se garer avant puisque la route est barrée à cause des travaux, donc on s'est garé ici. Et il y a d'ailleurs des jolies vues aussi sur le toit des maisons et la baie. On continue. On a à peu près pour 10 minutes de marche. Donc c'est aussi, comme vous pouvez le comprendre, Terre de Bas. Vraiment, je trouve, c'est une île parfaite pour les randonneurs. Ceux qui aiment les petites randonnées, voilà. Vous allez y trouver ici votre compte. Ça, c'est vraiment aussi une île faite pour ça. Pour la randonnée, des balades vertes, bien qu'elles soient petites. L'intérêt aussi pour nous de revenir à plusieurs reprises à certains endroits, c'est de voir justement l'évolution de ces lieux, comme ici cette route qui est en train d'être agrandie pour améliorer la circulation. Et dans notre métier, dans le tourisme, c'est hyper important, surtout en tant qu'auteur de guide touristique, parce qu'on commence à en avoir pas mal. Je suis très d'ailleurs reconnaissante pour cela, au-delà de nos guides à nous, de notre propre maison d'édition, que l'on chérit, parce que voilà, on est passionné et c'est beaucoup de travail de faire des livres en auto-édition, en version papier, avec voilà un niveau de qualité qui répond à vos attentes. Et puis à côté, on a aussi ceux des maisons d'édition Hachette pour la Guadeloupe, Larousse pour New York. Donc vraiment, voilà, avec le temps, on apprend beaucoup de choses. Et c'est toujours un plaisir de revenir sur les lieux pour justement voir ces évolutions et vous apporter toujours plus d'informations pour voilà, optimiser vos journées, tout simplement. Voilà, donc on est toujours en train de monter. J'aime bien, il me dit à chaque fois on est arrivé et puis en fait il reste encore 5-10 minutes. D'accord, ok, c'est bon, ça va alors. D'habitude, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'aime le sport, hein, je fais des marathons, j'adore courir, j'adore faire des randonnées. Mais là, en ce moment, on enchaîne énormément entre We Love New York, We Love Guadeloupe sur des projets d'édition qui sortent fin mars, dont le guide. Donc, je suis pas au meilleur de ma forme avec les nuits courtes pour tout boucler à côté de nos missions quotidiennes. C'est beaucoup de travail en ce moment, mais ça vaut le coup. Quand on est passionné, c'est now or never. Et donc depuis d'ici, on a une vue de dingue. Pour moi, c'est clairement l'une des plus belles vues qu'on a en Guadeloupe. Du coup, pour l'itinéraire à valider, cette fois je vous dis, c'est la poterie Fidelin que vous devez connaître. Là on va y aller ensemble et du coup je suis sur l'allée que je vous montre tout de suite. Donc voilà l'allée pour se rendre à la poterie Fidelin. Pour ceux qui suivent l'actualité des Saintes, notamment à Terre de Bas, vous avez vu qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés ici. Voilà, c'est un espace qui à la fois a un riche passé historique mais qui aussi est utilisé entre guillemets pour des événements ouverts aussi au public. Après c'est vrai que j'ai pas assez d'éléments, c'est un élément sur lequel je veux me renseigner voilà, sur la propriété etc. J'ai pas pris le temps de le faire mais en tout cas sur l'histoire il y a beaucoup d'informations, je vais vous montrer ça de suite, qui sont sur cet espace là. C'est intéressant de prendre le temps et puis il y a aussi une belle vue dégagée qu'on va voir maintenant ensemble. Donc là, il y a 2 minutes de marche pour arriver après avoir garé la voiture en haut, parce qu'on n'y va pas avec la voiture. Donc regardez déjà les vues que j'ai. Voilà, donc, vous avez vu, il y a vraiment des beaux points de vue sur l'allée qui permet de se rendre à la poterie Fidelin. Bon, il dit 2 minutes de marche, mais je pense que c'est un peu plus quand même. Il faut compter 5 minutes de marche. Voilà, comme je vous disais, on a un panneau d'information, un premier ici, il y en a d'autres
également ici, il me semble, un peu plus loin. Donc la poterie Fidelin est classée monument historique depuis décembre 97. Elle a été du coup attribuée à Jean-Pierre Fidelin vers 1760 et elle faisait partie d'une habitation tout autour de la Grande Baie. Voilà, à la fin du XVIIIe siècle, son activité semblait être tout ce qui est fabrication de formes à sucre et pots correspondants. Donc là, on voit le processus de fabrication, c'est intéressant. Et on en apprend un peu plus aussi sur le plan schématique des vestiges industriels qui se trouvent ici, du coup à côté de moi. Donc il y a beaucoup de vestiges. Donc comme je vous disais, il y a des événements de temps en temps qui sont programmés ici pour donner, insuffler quelque chose de nouveau à ce lieu. Et puis voilà, là-bas on a une œuvre d'art d'ailleurs qui est mise en lumière. Chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que ça change, il y a toujours un nouveau truc que je découvre. Là, un vestige. Et une des choses que j'aime le plus à la poterie Fidelin, c'est aussi le ponton, voilà, qui n'est pas forcément en excellent état, mais quand on va au bout, on a une jolie vue sur la Grande Baie. Je vous montre rapidement parce que notre timing est serré. On doit ensuite aller à 2 étapes du guide. Comme on est un peu plus tardé ce matin avec la location de voiture, tout ça, j'avais un appel aussi pro, du coup on a un peu plus tardé pour commencer la randonnée, mais sachez que tout s'enchaîne bien et dans les délais pour reprendre le bateau de 15h45 avec Caru Ferry. On se dirige maintenant sur la route du Sud vers une institution pour le bois d'Inde. Toutes les infos sont détaillées dans le guide. Cette route est aussi à faire parce que comme vous pouvez le voir là, on a aussi des beaux panoramas. Au moment du coucher du soleil, je vous conseille de trouver l'un des bancs sur la route pour contempler du coup ces vues-là. Voilà Dominique, les Augustins. Là on a un banc. Voilà. C'est la dernière étape de l'itinéraire dédié à Terre de Bas dans notre guide. Après nous être rafraîchis avant de reprendre le bateau avec Caru Ferry, comme vous avez vu, donc ça se fait bien. C'est juste nous ce matin, on a perdu un peu de temps, voilà, parce qu'on va voir pour des raisons professionnelles certaines personnes ici aussi. Donc on n'a pas démarré la randonnée tôt, mais ça se fait franchement bien, tout s'enchaîne bien. Après, si vous voulez un peu plus vous prélasser, vous poser, peut-être la randonnée, pas la faire en entière et du coup, voilà, s'arrêter juste au point de vue pour revenir en marche arrière. Mais pour ceux qui aiment la marche, ça fait du bien. Et là, on a Caru Ferry. Et bien, j'espère que cette vidéo à Terre de Bas avec nous, We Love Guadeloupe, vous a encore plu. Je vous dis à très bientôt. Rejoignez-nous sur Instagram, sur le blog, il y a plein d'idées. Bien sûr, avec notre guide Take Me to Guadeloupe, l'incontournable pour visiter nos îles. Même si vous vivez en Guadeloupe, vous revisiterez plein de choses, découvrirez plein de choses. Parce qu'on a plein de pépites dans nos îles. Et prenez soin de vous. À bientôt.